Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des brokers Forex. D'abord, on va définir ce qu'est un broker et ensuite, on va expliquer les différentes sortes de brokers qui existent et qui sont disponibles pour vous connecter au marché. Premièrement, le broker, c'est quoi? Il s'agit d'un courtier. Ce courtier, grâce à une plateforme, souvent MT4, va vous permettre de passer des ordres sur le Forex. Alors, il existe plusieurs sortes de brokers. En fait, trois sortes. Les brokers ECN, les brokers STP et les brokers Market Makers. En ce qui concerne les ECN et les STP, on va dire qu'ils sont en gros similaires. La principale différence entre eux concerne le routage des ordres. Mais ce sont des brokers qui sont non dealing desk, c'est-à-dire non market makers. Ils vous mettent en relation avec les différents acteurs du marché, les principaux acteurs du marché. Donc ça vous permet d'avoir accès à un volume important, de placer correctement vos ordres. Et si vous voulez concrètement de vous mettre en relation avec les différents acteurs du marché. C'est-à-dire ils vous mettent en relation avec tous les teneurs de marché. Et ils prennent une commission. Ils prennent une commission parce qu'ils vous ont permis justement de vous connecter avec tous ces teneurs de marché. De pratiquer un achat ou une vente. C'est uniquement la commission qu'ils prennent. Les dealing desks ou market makers, comme leur nom l'indique, font une partie du marché. C'est-à-dire que lorsque vous allez passer un ordre chez un broker market makers, vous allez acheter ou vendre ce que lui va vous proposer. Donc, pour faire simple, si vous gagnez, il perd. S'il perd, vous gagnez. C'est-à-dire vous jouez un petit peu contre lui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est cette partie-là qui est très très importante. C'est un peu, pour vous donner une comparaison, quand vous allez au casino, vous gagnez, le casino perd. Vous perdez, le casino gagne. Il faut bien comprendre ça. Les brokers, market makers vont jouer contre vous. Ils vont vous proposer un spread plus ou moins large. Évidemment, ils ne prendront pas de commission, puisqu'ils ne vous mettent pratiquement pas en rapport avec les autres intervenants de marché. Et ils vont jouer contre vous. Imaginez, vous achetez un actif à 1 euro. Ça signifie que vous avez acheté l'actif à 1 euro au broker pour les market makers. On est d'accord? Donc vous l'avez acheté, ils vous l'ont vendu. Maintenant, vous le vendez avec un bénéfice. Vous avez doublé, vous le vendez 2 euros. D'accord? Si vous le vendez, le market maker est obligé de vous le racheter. C'est l'inverse. Quand vous lui avez acheté, il a vendu. Quand vous vendez, il a acheté. Donc, en résumé, oubliez les brokers, market makers. Tournez-vous vers les brokers ECN ou STP, en sachant qu'ils ne sont pas market makers. Ce qu'ils font, eux, ils vous mettent en rapport avec les gens qui veulent acheter ou vendre de toute la planète. Voilà. Donc, qui sont-ils principalement? Les gros volumes, les hedge funds, les fonds de pension, les banques. Donc vous aurez accès à une énorme liquidité. Et comme ils se rémunèrent à chaque ordre que vous passez, ils vont accepter facilement les ordres de scalping, ce que ne fera pas un market maker. Un market maker, il n'a pas envie que vous fassiez du scalping. Ça ne l'intéresse pas. Puis de toute façon, il n'est pas rémunéré au nombre d'ordres que vous passez. Il se rémunère sur, je vous expliquais, sur le fait que vous perdiez en fait. Et donc le problème du market maker, il va décaler le marché très peu. C'est-à-dire, si vous achetez à 1 et que vous mettez un stop loss, c'est-à-dire un stop de perte à 0,90, lorsque le marché va coter 0,92, 0,9250, 0,92, il va faire en sorte que vous touchiez le stop. C'est-à-dire que vous preniez une perte. Donc lui, il va prendre un gain. Voilà la différence principale. Donc, concentrez-vous sur les brokers ECN, STP. Alors, autre chose. Il y a une émission, une très bonne émission qui passait à la télé, je vous mets le lien dessous ma vidéo,
où le journaliste a enquêté sur les arnaques liées aux brokers. Alors méfiez-vous, demandez auparavant, avant d'ouvrir un portefeuille, dans quel pays sont basés les brokers. Parce que la plupart des brokers sont basés à l'étranger. C'est simple, il y a très peu de brokers Forex français. J'ai un peu cherché, j'ai pas la liste exhaustive, mais il y en a très peu. La plupart sont des brokers étrangers. Donc, alors, il faut bien comprendre un truc aussi. Il y a des brokers qui sont honnêtes et il y a des brokers qui sont totalement malhonnêtes. Il y a des vrais brokers et des faux brokers. Alors, on va détailler un petit peu. Le vrai broker honnête, c'est un broker qui prend votre argent, qui a un spread honnête, relativement serré, et qui exécute vos ordres de façon correcte. Donc, comme on a dit, il n'est pas market makers. Mais, lui, il peut prendre des positions. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années sur l'euro franc-suisse, où la paire euro-franc suisse a énormément perdu de valeur, une chute colossale en un jour. Et il y avait quelques brokers, notamment des brokers anglais, qui ont perdu, qui ont dû déposer le bilan parce qu'ils étaient à contresens sur l'euro franc suisse et qui ont été ruinés. Donc à partir de là, les clients n'ont pas pu récupérer leur mise. Donc il y a quand même une forme de danger. C'est pour ça qu'en général, sur le Forex, moi je dis toujours, et je ne suis pas le seul, premièrement, il faut avoir un excellent money management. Qui dit money management dit répartition des actifs. Qui dit répartition des actifs dit mettre un minimum d'argent sur le marché du Forex, c'est-à-dire, moi je dirais 5% de vos actifs. Certains disent jusqu'à 10%. 10%, ça commence vraiment à être dangereux. Imaginez, vous avez 100 000 euros sur un compte, vous voulez faire du trading. Moi, je vous conseille de mettre 5 000 euros sur le marché du Forex, uniquement. 5 000 euros, vous commencez à travailler avec des micro-lots et non pas des lots. Ça, je vais vous expliquer la différence entre les micro-lots, les mini-lots et les lots. Et vous commencez à travailler bien sûr sur des comptes, pas des comptes réels, des comptes de démonstration. C'est capital. Le but, c'est préserver votre capital. En fait, c'est un peu comme quand vous rentrez au casino. Le but quand vous rentrez au casino, c'est de jouer maximum de temps. De toute façon, vous allez perdre. Personne ne gagne contre un casino. C'est impossible. Sur la longue durée, c'est impossible de gagner au casino. Moi, je vous le garantis. Ou alors, vous avez une chance inouïe et puis vous allez gagner plusieurs jours d'affilée. Je parle sur les jeux de hasard, par exemple la roulette. Ou alors, vous jouez un gros coup, vous jouez 1000 euros sur le rouge sort, vous prenez votre bénéfice, vous avez doublé, vous quittez le casino. Là, vous aurez gagné. Mais sur le très long terme, c'est pas possible de gagner. Je dirais que c'est pratiquement similaire au Forex. Le but, c'est de durer, en fait. Le but, c'est de durer ou de faire un gros coup et de décrocher. C'est ça le but. Mais on va revenir, c'est pas le sujet du jour, on va parler plus tard, le money management, combien il faut mettre, quel doit être le montant, déposit maximum, etc. En fonction du broker, en fonction de sa situation géographique. Donc on va revenir un petit peu à la situation géographique du broker, éviter les brokers qui se trouvent dans les paradis fiscaux. Pourquoi ? Parce que souvent ils disparaissent et ils mettent la clé sous la porte. Donc éviter certains pays. Israël déjà principalement parce que beaucoup de faux brokers se situent là-bas. Ils fabriquent des sites internet clés en main et vous pouvez vous rendre là-bas, en acheter un, même si vous ne connaissez rien du tout à la finance. La Bulgarie aussi également. De toute façon, le reportage dont je vous mets l'adresse ci-dessous en parle. Et puis les brokers de Chypre également. Donc, alors quel broker privilégier ? Moi, je vous conseille d'abord de faire un petit dépôt très faible, 500 euros, pas plus. Vous demandez aux brokers de retirer de temps en temps 200 euros, vous remettez 100 euros, vous voyez comment ça se passe. Alors pour mon cas, j'avais ouvert un compte réel chez AAAFX. Alors il se trouve en Grèce, alors j'ai hésité longuement. Pourquoi la Grèce ? Parce c'est lui qui a créé la plateforme de social trading qui s'appelle Zulu Trade. Je vous mets dessous l'adresse.
Ça m'a inspiré confiance, oui, j'ai spéculé un petit peu chez eux, j'ai pas été déçu. Et j'avais ouvert un compte également chez un broker, mais alors le broker ça a été revendu, le nom a changé, donc je ne vous en parle même pas. L'acheteur du broker se trouve dans les paradis fiscaux, donc je ne veux même pas vous en parler. Et j'avais ouvert également un compte réel chez un broker australien dont on dit beaucoup de bien. Il s'appelle FX Open. C'est un broker qui est également ECN. Donc beaucoup de brokers sont londoniens. Il y a beaucoup de brokers qui sont à Londres. La Suisse, Genève, c'est surtout les marchés dérivés sur les matières premières, avec évidemment Glencore. Et donc le marché des monnaies, c'est essentiellement Londres. Vous avez un doute sur les brokers, vous allez sur le site amf.fr. Alors c'est quoi l'AMF? C'est une autorité publique indépendante qui permet de vérifier, entre autres, le sérieux des intervenants financiers. On peut résumer ça comme ça. AMF signifie Autorité des marchés financiers. C'est le gendarme de la bourse, comme je vous l'ai dit. Alors, je vous mets le lien dessous. C'est dans la partie protéger son épargne. Vous verrez, il y a une liste impressionnante de brokers non autorisés par l'AMF. Surtout consultez ce site et consultez-le régulièrement parce que les faux brokers sont malins. Ils changent de nom tout le temps, ils essaient d'appâter de nouveaux clients. Alors, quelle est leur technique aussi? Premièrement, une fois que vous avez rempli un formulaire, ils vont vous appeler, ils vont être sympathiques avec vous, ils vont discuter avec vous, ils vont vous conseiller de mettre un petit peu d'argent si vous avez peur. Puis évidemment, comme la plupart sont market makers, une fois que vous allez commencer à spéculer sur le marché des monnaies, ils vont vous laisser gagner, quoi. Et ils vont vous appeler par téléphone, ils vont vous faire croire que vous êtes doué. Alors oui, on a remarqué que vous gagnez beaucoup d'argent, on aimerait continuer avec vous. Si vous rajoutez 50 000 euros, nous on rajoute 50 000 euros de notre côté, on fait moitié-moitié sur les bénéfices, etc. Ils vont vous appâter, ce sont des voleurs, ce sont des arnaqueurs. Hein. Alors le monde du Forex est peuplé d'arnaqueurs, de menteurs. Alors autre chose aussi. Si vous avez vraiment envie, je ne vous le conseille pas du tout, et on va voir pourquoi par la suite, puisque je vais vous expliquer à vous débrouiller tout seul. Si vous avez vraiment envie de suivre des gens pour X raisons, parce que vous pensez qu'ils sont plus intelligents que vous, et souvent c'est l'inverse, c'est facile, demandez-leur de vous communiquer l'historique sur 5 ans de toutes leurs opérations Forex, sur compte réel. Sur 5 ans. Parce que moi, je peux vous garantir qu'un an, ça ne veut strictement rien dire. Et je vais faire une démonstration, on le fera ensemble en réel un jour sur les plateformes de trading MT4. En 1 heure, je suis capable de vous doubler le portefeuille. Hein. Mais en prenant des risques insensés. Il n'y a pas de problème. Après, je le publie et je dis, regardez. Et je vous montrerai aussi, j'ai ouvert il y a plusieurs années, il y a plus de 5 ans, des comptes de démonstration sur Zulu Trade, qui est un site internet de social trading, qui est connecté au broker grec dont je vous parlais, AAAFX. Et vous verrez mes comptes. Alors, il y a des comptes, j'ai gagné 25 000 pips. 25 000 pips, puisque sur le marché des futurs, on compte en points, sur le marché des forex, on compte en pips. 25 000 pips, si j'avais joué sur des lots, ça m'aurait fait gagner 250 000 euros. Mais je peux vous dire que c'est vraiment des gros risques. Hein. Je ne vous conseille pas de me suivre. Ou alors, vous me suivez sur des micro-lots, c'est-à-dire vous investissez 1 000 euros, pas plus. Et donc, 1 000 euros, je vous aurais transformé autour de 2005 euros, voilà. Il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de miracle dans le Forex. Hein. Donc, toutes les vidéos là, où on vous conseille d'investir et puis vous allez vous retrouver vite milliardaire, vous oubliez, vous mettez à la poubelle. Alors, il y a une autre technique aussi utilisée par les escrocs que j'aime bien,
C'est assez marrant, je me dis mais comment les gens peuvent être aussi naïfs pour se faire avoir, parce que ça paraît hallucinant. Et ils sont plusieurs, je ne peux pas vous citer tous les noms, je n'ai pas envie de vous faire de la pub pour ces escrocs. Il y en a un qui vient d'Espagne notamment, un autre qui joue un peu le rôle Alors lui c'est assez marrant, il se prend pour un rappeur, il se met des grosses chaînes en or, il se filme sur des yachts, dans des Lamborghini qu'il loue, dans des jets privés qu'il loue. Et le mec, il fait croire qu'avec son indicateur technique, en associant les indicateurs techniques des plateformes MT4, le mec est devenu milliardaire, puis il vide ça, puis il prend des grosses liasses d'euros, puis il les jette sur la table, quoi. Il se la joue un peu avec une musique de rap à fond derrière lui. Ça j'adore, quoi. Je me dis, mais le mec, c'est un vrai acteur, quoi. Comment les gens peuvent être aussi naïfs? Il vous rend des conseils, bien sûr. Bien sûr, il a trouvé le moyen de s'enrichir, donc il se balade en yacht avec des super filles, il roule en Lamborghini, il se filme aux États-Unis. Le gars a trouvé le moyen de faire tellement fructifier son argent qu'en partant de zéro, il est multimillionnaire, mais il a la gentillesse, évidemment, de vous vendre sa méthode. Le gars est multimillionnaire, mais il a besoin de gratter 100 balles par-ci, 100 balles par-là. Vous voyez ? Personnellement, je n'ai pas besoin de votre argent, je m'en moque. Donc vous pouvez le garder. Mes abonnements, c'est gratuit. Si ça ne vous plaît pas, ben, vous ne vous abonnez pas. Ça m'est totalement égal. Je vous donne des conseils d'investissement. Enfin, des conseils d'investissement, ce n'est même pas des conseils. Je vous donnerai accès à mes comptes de démonstration. Vous les suivez, vous ne les suivez pas. De toute façon, même si vous les suivez, ça ne me rapporte rien. Ou quelques centimes, on va dire, sur Zulu Trade, vous pourrez vérifier. Si vous tradez en micro-lot, je crois que sur un ordre, ça me permet de gagner 5 centimes de dollars, en fait. J'en ai rien à faire. Et autre chose aussi, je suis affilié à aucun broker. Les deux brokers dont je vous ai parlé, c'est parce que ce sont des brokers dans lesquels j'ai ouvert des comptes. Attention, des comptes, le premier broker c'était 500 € et l'autre c'était 1000 €, pas plus. Hein. J'ai fait quelques petits allers-retours, j'ai lancé quelques ordres pour m'amuser, c'est tout. Pour un peu vérifier la qualité de leur passage d'ordre. Et voir si leur plateforme MT4 de compte démo était équivalente à la plateforme MT4 de compte réel. Donc je confirme, oui, c'est équivalent. Après, vous investissez un peu où vous voulez. Donc si vous voulez que j'aborde un sujet, quel qu'il soit sur le monde du Forex, contactez-moi, n'hésitez pas. Tout est totalement gratuit. Je ne vends aucun conseil. Voilà. Merci et puis portez-vous bien.